Médina kay li ma ci xam mooy c'est le centre c'est le point de convergence de tout ce qui est bien. Et à chaque coin de rue, on trouve des gens très intéressants. Donc la Médina, c'est la grande école, quoi. Aujourd'hui, l'école s'est manifestée dans la rue. Et l'école a montré que la Médina est une potentialité infinie de talent, de générosité et de beauté et d'élevation. Parce que la Médina t'accueille, après il t'embrasse, après il t'élève au ciel. Donc cette rue-là aujourd'hui a pris toute sa signification. Parce que c'est la rue aujourd'hui des arts, de la créativité, de la religion et de tout. C'est pas quelque chose de fragmenté quoi, mais tout vit ici dans l'unité, la fraternité et l'amour. Waaw àddina loo bàyyi rek mu dee loo defar mu dekki. Waaw bon boog defaraat bi c'est une renaissance de l'art, c'est une renaissance aussi de la maison. C'est une renaissance aussi de ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Parce que si vous voyez ce baobab-là, il dit tout. Ce baobab rouge qui est le symbole du pouvoir des esprits supérieurs. C'est pourquoi chaque tablette porte une philosophie. Et si tu suis cette philosophie, tu retournes à l'essence même des choses. Et quand tu retournes à l'essence des choses, tu es en paix. Nous ne sommes pas en paix parce que nous n'allons pas en profondeur dans les choses. Nous restons toujours à la surface des choses. Mais quand on va en profondeur vers les choses, on comprend qu'il n'y a pas de conflit, l'amour a toujours existé et il y aura le dernier mot sur la création. Donc cette rue aujourd'hui, bravo Cheikha, bravo à tous ceux qui ont donné leur volonté, leur amour, leur connaissance pour que cette rue aujourd'hui prenne tout son essor vers le ciel. Parce que c'est le ciel qui nous intéresse, mais la terre elle est terrestre. Mais il faut monter comme les pyramides d'Égypte, comme Imhotep qui avait construit dans la 3e dynastie les mastabas. Chaque mastaba est posé sur un autre mastaba, des mastabas jusqu'au 7e mastaba. Et quand on arrive au 7e mastaba, on est en relation avec le divin et on est immortel. Donc c'est l'immortalité. Nous sommes essentiellement des êtres mortels, mais nous avons aussi le sens de l'immortalité. Et l'immortalité, ce n'est pas notre matière là, mais c'est l'étincelle divin qui a été en nous depuis les origines de la création qui fait que l'homme bouge tout le temps. Mais quand il cesse de bouger, qu'est-ce qui va se passer? On va l'enterrer. Il retourne à la terre, mais son esprit continue de vivre ailleurs, dans le monde supérieur. Donc cette rue, tu vois, ça te donne une perspective toute rouge là. Et cette perspective, c'est la perspective de la vie. C'est la perspective aussi de l'amour. C'est la perspective de la sagesse. Et c'est vers la sagesse que l'homme doit tendre. Parce que si l'homme a la sagesse, il a tout. S'il perd la sagesse, il n'a plus rien. Ici, c'est le royaume des enfants aussi. C'est pourquoi Jésus disait, laissez venir à moi les enfants, quand le royaume des cieux les appartient. Celui qui a reçu un enfant m'a reçu. Cheikha, le matin, il joue avec les enfants. Moi, je suis devenu un vieux lion très fatigué et malade. Mais lui, il joue. Il a l'énergie pour jouer. Mais il me remplace aussi. D'aller toujours de l'avant. Parce que Cheikh Anta dafa ne xale ci boppam du Cheikh Anta sax am paate ba mu ne pour faire voyager les connaissances il faut les confier aux enfants parce que ñoom ñoo fiy des donc xale yi ñoom la ñuy confier xam-xam yi parce que ñoom ñooy wër le tour du monde parce que ñun jeexal nañu ba pare waaye nag que notre fin soit préférable à notre commencement amin. Man la Théo Petroni lay juddoo fi lay màggee man la doomu suñu réew mi. Voilà, on travaille à Dakar, on a organisé le parcours, on voit que c'est un magnifique événement ici dans la Médina, très populaire, qui a réuni les enfants, les adultes, toute la famille, et qui permet de mettre en commun l'espace public pour décentraliser l'art. Donc tout le monde est ici, tout le monde est égal, pour amener l'art à la portée de tous, et démocratiser les initiatives dans l'espace public. C'est la contamination. On veut que tout le monde soit contaminé par ce virus, le plus beau virus, le virus de l'art et de la culture. Croyons en notre culture, croyons en notre futur. Bonsoir, je m'appelle Pascal Nampemala Traoré, je suis artiste plasticien. Et je fais partie du collectif Laboratoire Agitar, créé par Joe Wakam, Mamoudou Diop Traoré et les autres.
Et aujourd'hui, nous sommes à la Médina parce que depuis quelques semaines, nous avons entamé une activité de reboisement, d'embellissement de cette rue, la rue 33, et aussi amener les communautés à comprendre comment l'art peut apporter quelque chose dans notre quotidien. Et ce projet, on l'a dénommé Contamination, parce que nous sommes dans une période aussi de pandémie et on joue avec le mot contamination en disant contaminons nos communautés avec de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de fonctionner. Si nous vivons dans un environnement sain, forcément nous allons éviter certaines maladies. Donc aujourd'hui, l'idée est de, à partir de cette rue, comment nous l'avons réaménagée, redesignée avec de la couleur, avec des arbres, avec la sensibilisation au niveau des enfants, des plus jeunes, pour reboiser avec nous. C'est essayer de s'aimer cette graine-là dans la tête de chaque citoyen, de chaque habitant de la rue, pour que chacun s'en occupe. Et on a vu que toutes les familles sont très engagées et commencent à s'occuper eux-mêmes des plantes, à les arroser, à les protéger et à souhaiter qu'il y ait encore plus d'arbres à planter dans les rues avoisinantes. Et c'est l'idée de tout le projet. C'est commencer par cette rue qui est comme une rue pilote et petit à petit, avec le soutien des uns et des autres et des communautés de quartier, des associations des jeunes de quartier, s'ils nous sollicitent, on va vers eux et puis on va continuer à progressivement à étendre cette idée d'avoir plus d'arbres, d'avoir plus d'embellissement de nos rues, de nettoyer un peu plus. Voilà, c'est un peu en gros le projet. Qu'est-ce que l'art peut apporter à la société? C'est un peu ça que nous avons essayé de montrer. Bonjour, je suis Antoine Tempé, je suis photographe franco-américain établi à Dakar depuis une dizaine d'années. Et voilà, je suis très content d'avoir pu, pour une des dernières journées, vivre le parcours aujourd'hui. D'abord, une très belle exposition à la galerie Atis d'Aïssa Dione à Médina et maintenant cet événement Agitart qui met en rapport tous les artistes de la ville et les gens du quartier. J'aime beaucoup ce quartier où je suis moi-même établi. J'ai mon studio à moins de 500 mètres d'ici, dans la Médina, sur la Corniche. Et c'est incroyable de voir tous ces gens du quartier réunis ici autour d'un projet artistique. Je suis venu puisque je fais partie de la communauté de la Médina et particulièrement de cette communauté où j'ai d'excellents rapports avec les membres qui la composent, la communauté des artistes. Et cet espace qu'on appelle l'espace Médina est un espace qui m'est familier. J'ai été invité à honorer de ma présence, mais je suis le process depuis le début puisqu'il s'agit d'un parcours qui a été déjà rythmé par des séances de nettoiement ou de désencombrement qui étaient confiées aux tout petits, qui pendant 3 semaines se sont exercés à nettoyer le quartier et la rue. Donc il faut les féliciter puisque c'est une étape importante dans l'apprentissage de la citoyenneté. Par ailleurs, les artistes ont fait une exposition dont le but était de célébrer les disparus. Et parmi ceux-ci, Traoré, secrétaire perpétuel, Jowakam, Koné. Je voudrais rappeler que c'est l'antre du roi, Babacar Traoré, Babacar Sadikh, à qui nous rendons hommage. C'est également l'espace de la Médina, aujourd'hui géré par sa famille, puisque c'est une conception assez conviviale avec Cheikha et compagnie qui nous ont offert aujourd'hui ce parcours et le vernissage de cette exposition d'œuvres d'art dont l'objet est de continuer à célébrer la vie malgré les risques que nous avons. Et c'est un appel, une invitation à honorer la vie. Et la façon de le faire dans ce contexte, c'est de respecter les gestes barrières, se laver les mains, porter le masque correctement et garder la distanciation physique pour éviter la propagation de la pandémie. Merci.